Ceci est un volet, oui ça. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il existe plusieurs types de volets. Certains se déroulent, d'autres se déplient, bref, une grande famille pour une utilisation qui est toujours la même, protégée et cachée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le dictionnaire. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce que sont les volets en 120 secondes. Bon, le temps ça passe vite, donc on y va tout de suite. Maintenant, si je vous demande ce que vous voyez sur cette image, vous allez sans doute me répondre, bah une fenêtre. Bah oui, Jamy. Seulement, d'un autre point de vue, on peut se dire que le cadre de cette fenêtre permet de délimiter deux espaces dans la pièce qu'elle éclaire, et c'est alors qu'on pourrait appeler cette barre rouge un séparateur. Bon, j'avoue, je vais un peu loin dans mon délire pour vous expliquer la base de ces deux concepts, mais pour faire simple, on applique souvent des concepts ou des outils physiques en informatique pour pouvoir faciliter l'utilisation d'une interface et par la même occasion augmenter la productivité des utilisateurs. Prenons maintenant les volets en informatique. Ils peuvent servir à contenir des outils pour une application, des informations, on peut les redimensionner, les cacher, les déplacer, bref, tout ce que fait un volet normal quoi. Un séparateur ça fait quoi alors? Bon, comme je peux pas entendre votre réponse, je vais y répondre quand même. Ça marque la différence entre des groupes ou des sous-groupes. Prenez cette fenêtre de paramètres par exemple. On veut pas mélanger les torchons et les serviettes, donc on met une barre de séparation pour éviter de tout mélanger. Bon, jusque là je pense avoir perdu personne. Parlons ergonomie, car c'est sans doute pour ça que vous êtes là. Si vous avez suivi un peu ce qui se passait à l'écran, vous avez pu voir que lorsque je vais pour redimensionner un volet, l'icône de la souris change pour montrer à l'utilisateur qu'il peut interagir avec. Évidemment, sinon, comment je sais que je peux faire un truc avec? J'ai expliqué précédemment qu'on pouvait redimensionner un volet, mais dans quel but? Cherchez pas midi à 14h, c'est pour que l'utilisateur puisse personnaliser l'interface comme il le souhaite et pouvoir, s'il le désire, afficher 10 000 infos sur son écran, ou 0, c'est lui qui décide après tout. Certains logiciels offrent même la possibilité de pouvoir déplacer ces derniers dans l'application. Mais qu'en est-il pour les téléphones? Eh bien, dans leur cas, oui et non. On a des cousins de ces deux-là si vous préférez. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le multifenêtrage. En effet, la plupart des téléphones récents ont la capacité de pouvoir partager sur un seul écran deux fenêtres. Avant, on ne pouvait pas faire ça car les écrans étaient assez petits comparé à aujourd'hui où tout le monde a presque des phablettes. Quant aux séparateurs, ils ne sont jamais très loin. Prenez l'exemple précédent. Cela ne vous a sans doute pas frappé car il semble naturel, mais ce bidule qui sépare les deux fenêtres, c'est quoi? Bah, un séparateur forcément. Alors laissez-moi vérifier le script. Bon, je crois qu'on a fait le tour, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que j'ai pu éclairer votre lanterne grâce à cette vidéo. Sur ce... Mamba out.